La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a bouclé dimanche une visite d'évaluation en Haïti. Composée de représentants des 15 États membres, la délégation a encouragé les acteurs à trouver une entente devant faciliter la tenue d'élections dans les meilleurs délais. Les diplomates onusiens ont travaillé avec le chef de l'État, Michel Martelly, le Premier ministre Evans Paul, des hauts fonctionnaires du gouvernement, des responsables du système des Nations Unies, des représentants de la société civile, des représentants des pays contributeurs de troupes de la MINUSTAH et des membres du Conseil électoral provisoire. Tout en saluant l'entrée en fonction des membres du CEP, les émissaires onusiens disent avoir pris en compte les préoccupations de plusieurs secteurs de la société civile et des partis politiques faisant état de la vulnérabilité du processus électoral. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, exhorte les autorités et les acteurs politiques à élaborer un plan pour favoriser la tenue des élections le plus vite possible. Elle réitère la détermination de l'ONU à accompagner les autorités haïtiennes pour la réalisation d'élections honnêtes, crédibles et transparentes. Les membres du Conseil de sécurité assurent qu'ils continueront à suivre la situation haïtienne pour noter les avancées dans le cadre du processus électoral et des autres défis économiques. Tout citoyen détenteur d'une carte SIN pourra voter, même si elle est arrivée à expiration, a annoncé le directeur général de l'Office national d'identification. Jean-Baptiste Saint-Cyr, qui précise que le processus de remplacement des cartes ayant plus de 10 ans sera lancé au plus tôt, rappelle aussi que l'institution a désormais la capacité de produire 24 000 cartes par jour. Nous, au niveau de l'ONU, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour renouveler ces cartes. Ça, il est clair. Les équipements sont là, les matériels sont là, les intrants pour la production des cartes sont là, sont disponibles. Mais maintenant, vu que nous sommes dans une période électorale, je dirais même très électorale, et il faut quand même permettre aux citoyens de voter. Il faut qu'on évite, par exemple, que quelqu'un puisse ne pas pouvoir exercer ses droits civils et politiques parce que sa carte est arrivée à expiration. Et maintenant, comme tout le monde le sait, nous avons un nouveau conseil électoral. Il faut quand même s'asseoir avec ces gens pour définir de quelle façon on peut mieux appréhender le problème. Et jusque-là, nous n'avons pas encore entamé le processus de renouvellement. Mais c'est à l'étude. Et puisque ce n'est pas encore fait, nous considérons les cartes jusque-là comme valides. Et nous comptons organiser une conférence de presse pour sortir une note qui dit clairement la position de l'ONU par rapport à la validité de la carte. Il se peut que ce soit ajourné, il se peut que ce soit démarré dans un délai très court, mais c'est sûr que nous allons établir clairement notre disposition par rapport au renouvellement. La loi dit qui est-ce qui va nous voter. La loi n'a pas dit que les gens ne peuvent pas voter parce qu'on a une carte qui valide. La loi dit que on ne peut pas voter sous mourir, évidemment. Si vous êtes condamné à une peine infamante ou afflictive, si on a une peine qui dit qu'on ne doit voter parce qu'on a fait 2 ans de l'élection, c'est le ça où pas capable voter. Alors, comme il n'a pas dit que c'est une solution de sous-carte pour voter, il est clair et net, quelle que soit la condition, les gens n'a pas voter avec 4. Nous avons une capacité de 8 000 cartes par jour et nous passons à 24 000 cartes par jour. Je dis. Nous triplons au niveau de production locale. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort dimanche lors de la 2e journée des exercices pré-carnavalesques. Selon un bilan partiel communiqué par le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, 16 autres personnes avaient été blessées à l'arme blanche durant ces festivités. L'une des victimes a été atteinte d'une balle à la tête à hauteur du Rex Théâtre au Champ de Mars lors d'une échauffourée. Un autre individu a été battu à mort après avoir participé au carnaval. Le porte-parole de l'institution policière qui a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les auteurs de ces meurtres a invité la population à la vigilance tout en assurant que la PNH avait déjà pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité de la population. Une vive tension a régné ce lundi au ministère de l'Agriculture et à la faculté d'agronomie. Des barricades de pneus enflammés avaient été dressées à l'entrée de ces 2 institutions à Damiens, paralysant ainsi la circulation sur la route nationale numéro 1.
Des étudiants en agronomie et des cadres du ministère de l'Agriculture qui protestaient contre la nomination de Jean-François Thomas, de Fednel Montchéry et de Pierre-André Gédéon, respectivement ministre de l'Agriculture, secrétaire d'État à la réforme agraire et secrétaire d'État à la relance agricole, estiment que ces personnalités n'ont pas la compétence nécessaire pour occuper ces postes. Nous confronter à des mouvements de revendication d'étudiants pour la plupart et d'autres professionnels qui finissent tout dans le domaine de l'agronomie. Et nous-mêmes, nous faisons appel au calme à tout groupe saillot, parce que nous-mêmes, nous croyons fermement que message passé par la voie du dialogue et par la voie pacifique. Ce qui se passe là, moi-même, je crois que ce n'est pas à encourager, parce que les étudiants, pour la plupart, c'est eux qui demain à paix prennent des affaires. Nous-mêmes, c'est aller pour aller. C'est les jeunes qui peuvent aller, c'est le cap ministre, c'est le cap secrétaire d'État, c'est le cap directeur général. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous gagnez une conduite qui permette de concentrer sur ça qu'il faire. Et pour revendication, vous passer dans le calme, parce que ça, même est garanti, nous-mêmes nous éviter à tout prix phase ni mouvement qui t'a gagné confrontation, mais surtout le dialogue. La preuve. Et aujourd'hui encore, la porte est ouverte pour le dialogue, pour que nous, doléances, et soyons capables d'avancer ensemble avec nous. Parce que l'émotion est forte. Et en même temps, je ne vais pas certifier une manipulation, mais si vous-même vous avez senti que vous manipulez, que vous démarquez de tout mouvement de manipulation, parce que c'est l'avenir pour vous d'abord. Et nous-mêmes, nous là pour nous garantir l'avenir, pour nous garantir ça après demain. Quand même, c'est pratiquement droit étudiant pour manifester intérêt à ce qu'a fait là, mais également yo fait pour qu'on ait que les perturber ministère qui a manger dans le pays à tout, c'est peut-être également que y a fait mal. Donc moi-même m'inciter à des mouvements de sagesse, de conciliation, et puis pour yo venir dialoguer, expliquer problème yo, expliquer clairement quelle est la situation où le bas blesse. Et là, nous-mêmes, nous avons coûté. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI, se positionne contre le mot d'ordre de grève illimitée observé depuis 2 semaines par différents syndicats d'enseignants. L'ANI, qui appelle ces derniers à une prise de conscience au profit des élèves, indique que le processus de réforme initié par le ministre Nesmi Maniga est légitime. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, les délégués de cette association de normaliens ont plaidé pour la mise en place d'une grille salariale dans le système éducatif. Depuis 2 semaines, les lycées et les écoles nationales ne fonctionnent presque pas. Les enseignants en grève sont chez eux et les élèves dans les rues réclamant des cours. Un tableau qui exaspère les professionnels dans le domaine. L'Association nationale des normaliens indépendants lance un appel à faire preuve de conscience. La grève illimitée observée par certains syndicats d'enseignants aura des répercussions graves sur la formation des élèves, regrette Jackson Germain. Selon le délégué de l'ANI, les demandes des grévistes sont irrationnelles. Professeur qui pas qu'à toucher yo, et puis moun pour nommer yo, c'est yo crédit budgétaire pour ajouter dans le ministère de l'Éducation nationale pour nommer professeur ça qui gagne les nominations dans qui pour toucher. Il pas relever seulement des compétences ministre Nesmi Maniga. L'ANI dénonce au sein du système la présence d'enseignants non qualifiés nommés sur la base du clientélisme qui, selon Fred Carson Lagrandeur, serait à l'origine de cette crise. Le délégué de l'Association des normaliens indépendants invite le ministère de l'Éducation à poursuivre sa réforme et à prendre des mesures pour contrecarrer cette pratique dans le système éducatif. Moun qui ont trouvé un système qui a faux papier, qui n'a pas de compétences à qualité pour dans l'éducation, pour payer moun sa yo, orienter dans de l'autre poste dans l'État qui a rapport avec chaque compétence. Décidé à soutenir les différentes mesures adoptées par le ministre Nesmi Maniga, l'ANI plaide pour des dispositions visant à encourager l'excellence. La mise en place d'une grille salariale est évoquée par Fred Carson Lagrandeur, qui dénonce le fait que le salaire d'un docteur soit le même que celui d'un licencié. Derrière ça, nous avons valorisation de compétences, qui fait que les qui ont licence, le connaît, si il renouvelle sa voie là, s'il apprend plus, il a une possibilité pour le toucher plus, pour conditions améliorées. Des professeurs en grève, des élèves à travers les rues attaquant les établissements privés
Un tableau qui n'est pas nouveau en Haïti. Malgré les différents efforts du ministère de l'Éducation pour trouver une entente avec les syndicats d'enseignants, les cahiers de revendications sont souvent trop volumineux. Et entre-temps, nos écoles continuent d'offrir des formations au rabais à ceux qui devront assurer la relève. Ce qui mène à se poser la question, quel futur pour ce pays? Soulignons que plusieurs centaines de lycéens ont manifesté ce lundi dans les rues de la capitale pour réclamer la présence des professeurs qui ont abandonné les salles de classe depuis plus de 3 semaines. Ils se sont rendus dans des lycées de la capitale et dans des institutions privées pour forcer les autres élèves à rejoindre le mouvement. L'ambassadeur indien accrédité en Haïti a rencontré des journalistes haïtiens ce lundi à l'hôtel Best Western dans le cadre de la célébration de la fête nationale indienne. Le diplomate indien, résidant à Cuba, a profité de cette occasion pour lancer la 2e édition du Festival de la gastronomie indienne qui prendra fin le 28 janvier.